Pensée critique, Une plongée dans les rouages du cerveau pour affûter son esprit critique. un podcast à seconde vue. Bonjour Pierre, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce podcast sur l'esprit critique, une série d'épisodes qui résume les grands principes de l'esprit critique d'une manière simple et accessible à tous. Ce podcast est extrait d'un travail de médiation réalisé depuis plusieurs années par l'association À Seconde Vue, en partenariat avec des chercheurs et chercheuses de l'Université de Genève. Bonjour à toutes et tous, bonjour Fanny. On a choisi de construire chaque épisode comme un dialogue, deux voix qui se questionnent mutuellement sur le fonctionnement du cerveau, sur ses capacités et ses limites. Et certains épisodes complémentaires donneront aussi la parole à des spécialistes, des chercheuses, des psychologues, des scientifiques qui travaillent sur ces questions. Mais pour commencer, il faut être clair. Qu'est-ce qu'on entend par esprit critique ? Parce qu'on pense tous en avoir, non ? Posez la question autour de vous. Personne ne vous dira « Non, moi, l'esprit critique, je n'en ai pas ». T'as raison, on se sent tous capables de réfléchir sur un sujet, de se positionner face à une information. Et on n'a globalement pas vraiment tort. Mais la vraie question, c'est, quand on pense faire preuve d'esprit critique, est-ce qu'on le fait vraiment ? Finalement, est-ce que tu aurais une définition de l'esprit critique ? Il existe plein de définitions, mais dans notre approche, faire preuve d'esprit critique, c'est être en mesure de déclencher une démarche raisonnée, lente et rigoureuse face à une situation ou une information. Parce que oui, la plupart du temps, on raisonne vite, de manière automatique, et c'est souvent suffisant, mais ça peut nous conduire à des erreurs. Ralentir, ça nous permettrait d'éviter les jugements trop rapides, les mauvaises interprétations ? Alors, la lenteur ne suffit pas. Il faut aussi avoir conscience qu'on s'appuie toujours sur une représentation mentale du monde, une interprétation de la situation. Mais cette représentation, elle est personnelle, j'imagine. Elle dépend de nos perceptions, de notre mémoire, de notre histoire, de notre environnement. Absolument. L'esprit critique suppose donc une évaluation épistémique, c'est-à-dire une analyse critique de la façon dont on s'est formé cette représentation, dont on a construit nos connaissances et notre compréhension du monde. Donc il faut s'interroger sur ce qu'on pense, quitte à remettre en question notre première impression. Quelquefois, on doit avoir une autre vision de la situation que celle qu'on a eue à première vue. Une représentation plus appropriée, plus efficace pour prendre une bonne décision. Et ça demande aussi de faire attention aux biais cognitifs. Est-ce que tu pourrais définir simplement ce qu'est un biais cognitif ? Car on en entend souvent parler. Un biais cognitif, c'est un raccourci de pensée, souvent inconscient, et qui peut fausser notre jugement. Bon, tout est clair maintenant sur la définition d'esprit critique ? Tu peux résumer ? Bien sûr. Faire preuve d'esprit critique, c'est 1. Déclencher une démarche raisonnée, lente et rigoureuse. 2. Qui inclut une évaluation épistémique. 3. Qui vise à construire une représentation mentale plus appropriée. 4. Tout en évitant les biais cognitifs. Mais plus simplement, on pourrait retenir que faire preuve d'esprit critique, c'est savoir se remettre en question dans ce qu'on croit et ce qu'on fait. Tu es d'accord ? Tout à fait. C'est une belle phrase à garder en tête. Faire preuve d'esprit critique, c'est savoir se remettre en question dans ce qu'on croit et ce qu'on fait. Et ça implique un certain état d'esprit, des compétences et des connaissances. Pour l'état d'esprit, on parle souvent de disposition, je crois, de l'humilité intellectuelle pour accepter de se tromper, du courage pour changer d'avis et une certaine intégrité pour appliquer la même rigueur à ses propres opinions qu'à celles des autres. C'est bien ça. Et puis, surtout, il faut comprendre comment fonctionne notre cerveau, ce qu'il est capable de faire et où il peut se tromper. L'esprit critique repose sur une multitude de processus cognitifs. Perception, mémoire, raisonnement, émotion, langage, communication, attention. Des processus qu'on croit souvent fiables, mais qui peuvent être trompeurs. La psychologie et les sciences cognitives ont montré à quel point nos jugements peuvent être biaisés. Parce qu'on ressent, ce qu'on croit, ce qu'on attend. Tous ces décalages entre la réalité et ce qu'on perçoit, entre ce qui est juste et ce qu'on croit être juste, il faut les détecter et les corriger pour prendre nos décisions. Alors non, il ne s'agit pas d'être critique tout le temps, à chaque seconde. On n'en aurait ni le temps ni l'énergie. Dans la majorité des cas, notre cerveau fait au mieux, il agit vite et ça suffit. Mais parfois, quand les enjeux sont importants, pour soi, pour les autres, pour la société, là, il faut pouvoir déclencher une vraie démarche critique. Une démarche qui repose sur une représentation mentale fiable pour pouvoir raisonner correctement et prendre des décisions appropriées. Je crois que c'est clair maintenant. Et c'est tout ça qu'on va explorer ensemble dans cette série de podcasts. Une plongée dans les rouages du fonctionnement cognitif, en complément d'un ouvrage intitulé « Croyez-en mon expérience », publié aux éditions Bookiebook de l'Association française pour l'information scientifique. Prêt à penser autrement ?
Retrouvez en description les sources utilisées pour cet épisode. Pensée critique est un podcast de l'association de médiation scientifique à seconde vue.